Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast. On va parler aujourd'hui de manière générale d'entraînement et on va parler d'un thème assez important dans l'entraînement et notamment en triathlon et dans les sports d'endurance de manière générale. Ça va être du ratio entre le volume d'entraînement et l'intensité qu'on y met. Le volume et l'intensité, c'est à partir de ça qu'on va quantifier la charge d'entraînement. Donc on va répartir les différentes séances, leur durée, leur contenu. Ça va varier selon la période de la saison. Donc est-ce qu'on est dans un bloc un peu plus d'endurance, un bloc un peu plus de développement sur certaines qualités physiques. Voilà, ça va être entre ces deux notions qu'il va falloir jongler pour justement pouvoir optimiser au mieux l'entraînement. Et donc là, on va voir pourquoi et comment. Donc le volume, ça va être les quantifications de durée, de kilométrage, voilà, la totalité, que ce soit en natation, les longueurs qu'on fait, la durée de la séance totale, en vélo, les bornes qu'on fait, en course à pied pareil, le nombre de séances par semaine. Voilà, l'intensité, au contraire, ça va être plutôt le contenu de la séance en elle-même, c'est-à-dire dans ces longueurs, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait on fait des longueurs rapides? Est-ce qu'on fait des intervalles rapides à pied ou à vélo? Très rapides, à fond, etc. Donc voilà, ça va être les... Et ça, en fait, il va falloir matcher avec. Il va falloir matcher entre les deux pour justement trouver un bon équilibre pour optimiser au mieux la progression. On va jouer sur le volume et sur l'intensité déjà par rapport aux qualités de base de l'athlète, par rapport à son passé en tant qu'athlète. Donc est-ce que ça fait un an qu'il commence le triathlon ou est-ce que ça fait 10 ans, 15 ans qu'il en fait? À l'âge de l'athlète, aux distances sur lesquelles il va s'aligner, c'est-à-dire que quand on fait du XS, on n'a pas forcément besoin d'avoir la même charge d'intensité en termes de volume qu'un athlète qui fait de l'Ironman. Pareil pour l'intensité, on va pas forcément retrouver les mêmes degrés d'intensité sur un triathlon XS qui est hyper rapide que sur un Ironman qui est beaucoup moins intense en termes instantanés. Donc ça va être la différence sur laquelle les entraîneurs vont devoir se baser pour justement planifier les entraînements de leurs athlètes. Maintenant, comment est-ce qu'on répartit ça? Les intensités, on ne peut pas les mettre tous les jours parce que le corps a besoin de récupérer justement pour progresser. C'est dans la récupération qu'on progresse d'ailleurs. C'est pas juste le fait de s'entraîner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça va être le fait de s'entraîner, puis de permettre à son corps d'assimiler et de s'adapter à ces entraînements qu'on va progresser. Et donc la récupération est la phase où on progresse. Donc l'intensité, on ne peut pas en mettre tous les jours. Comment on répartit nos intensités? Ça va dépendre de quelle intensité on parle. Par exemple, je fais des entraînements de zone 2. De la zone 2, si je veux m'entraîner 7 jours sur 7, toute la semaine en zone 2, je peux. Après, ça va dépendre évidemment de ce que je suis capable de faire, mais si je fais du bi-quotidien, du tri-quotidien, si je fais qu'un entraînement par jour, voilà, la zone 2, ça ne demande pas forcément, si on la respecte bien, ça ne va pas demander de délai de récupération trop important. Par contre, une fois qu'on va augmenter l'intensité, donc on va passer en zone 3 et on va demander un peu plus de récup. La zone 4, on est sur des efforts intenses et prolongés, donc c'est généralement ce qui va demander le plus de récup, parce que c'est là où on va accumuler le plus de fatigue. La zone 5, malgré qu'elle soit plus intense, elle est quand même beaucoup plus courte, donc on va passer des durées beaucoup plus limitées à cette intensité, donc on n'aura pas forcément besoin d'autant de récup, et on va avoir les zones 6 et 7, qui musculairement, on va dire, ne vont pas nécessiter trop de récup, donc ça va être de l'ordre de 48 heures, mais qui par contre nerveusement, donc à l'approche des compétitions, c'est là-dessus qu'il va falloir faire attention, nerveusement, ça va demander un peu plus de temps de récup. Ces intensités, on les répartit dans la semaine, donc généralement, si on se base sur des délais de récup, des hautes intensités, donc au-delà de zone 4, on va pouvoir en mettre entre 2 et 3 par semaine. Après, on va jongler avec le volume. Donc là, le volume, c'est ce qui va comporter donc, de zone 1 à zone 3. Bien que la zone 3, on commence à être un peu dans de l'intensité modérée, c'est pas quand même quelque chose qui va laisser trop de traces. On va pas non plus en faire tous les jours, mais ça peut être une bonne alternative dans les journées un peu plus cool de mettre un petit peu de zone 3, quelques rappels ou même de travailler ça en complément justement d'une intensité. Ça permet un peu de travailler sur de l'endurance active, du seuil aérobie. Mais il faut quand même faire attention et toujours se baser par rapport aux intensités qu'on a, notamment sur le volume. Le piège dans lequel beaucoup de triathlètes tombent,
c'est qu'en fait, ils ont toujours besoin, ils ont toujours envie de faire beaucoup, 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 beaucoup d'entraînement, qui plus est avec beaucoup d'intensité, beaucoup trop. Et en fait, une fois qu'on va assimiler trop de volume et trop d'intensité, on va créer de la fatigue, fatigue qu'on ne va pas réussir à enlever, donc on ne va pas réussir à bien récupérer. Et c'est comme ça qu'on tombe dans des phases de non-progression, de stagnation, voire parfois ça arrive de régression. Ça peut aussi arriver quand on met trop de volume et trop d'intensité, d'arriver sur des phases de blessure, parce que le corps, à un moment, il sonne la sonnette d'alarme. Il dit wow, 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 je ne peux plus encaisser toute cette charge. Donc ça va être le rôle d'un entraîneur. Et c'est pour ça que c'est bien de se rapprocher généralement des entraîneurs de club ou d'avoir un entraîneur particulier qui va gérer ça, parce qu'on voit beaucoup de triathlètes aujourd'hui qui veulent faire leur propre planif à leur sauce, qui vont se mettre des séances et des semaines trop intenses, trop volumineuses, parce qu'il ne faut pas oublier que le volume, si on commence à faire des semaines un peu élevées, qu'on a à côté d'un travail qui prend du temps, qu'on veut sortir voir les copains, qu'on a une vie de famille, etc., ça va prendre beaucoup de temps. Et du coup, toutes ces sorties, ces à côté, il faut les prendre en compte pour quand on gère un volume. Par exemple, un étudiant à la fac n'aura pas forcément le même volume qu'un père de famille quarantenaire qui a des enfants, parce que ils n'ont pas les mêmes occupations. Par exemple, le père de famille, le dimanche, s'il veut aller faire 4 heures de vélo, peut-être qu'il va aussi avoir envie de passer du temps avec ses enfants, d'aller sortir, etc. Donc, c'est pas non plus des phases de récupération parce qu'il bouge. Alors qu'un étudiant, le week-end, il fait sa grasse mat ou il fait sa sieste quand il veut. Ça, c'est aussi des points à prendre en compte dans cette répartition du volume et de l'intensité. Personnellement, moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai des gens qui travaillent et qui je planifie, c'est que j'aime bien demander aussi la nature de leur travail, leurs horaires, est-ce qu'ils sont assis, est-ce qu'ils ont un travail un peu plus physique, un peu plus manuel. Et en fait, par rapport à ça, par rapport au jour, par exemple, si le mec c'est un artisan et que le mercredi il a des journées où il est à l'atelier toute la journée, il revient, il est rincé, peut-être que le mercredi on va faire qu'un petit footing de 30 minutes ou une journée de repos, alors que le vendredi l'artisan il bosse pas, et là on va peut-être un peu plus charger, quoi. Pour moi, c'est important de prendre, quand on répartit le volume et l'intensité sur des semaines d'entraînement, c'est important de prendre tout ce qui est à côté. On a tendance à trop voir le triathlon comme juste un sport à part entière, mais à partir du moment où on commence à avoir du volume d'entraînement, ça impacte sur la vie, et réciproquement la vie à côté, elle impacte sur la performance, sur la récupération, et c'est toujours ce degré de récupération qu'il va falloir privilégier, puisque, comme je l'ai dit, c'est dans la récup qu'on progresse, et pas en chargeant la mule toute la semaine, toute l'année, tous les mois, parce qu'à un moment, le corps, il va dire stop. Il faut aussi être capable de gérer les périodes de compétition où on va devoir moins s'entraîner, parce qu'il faut aussi permettre au corps de récupérer avant les compètes. Généralement, en triathlon, on commence les compétitions au mois de mai, juin. Donc parfois, on peut avoir des week-ends, des mois de compète où on va avoir 4 compètes, 4 week-ends de suite. Là, il faut baisser impérativement le volume et l'intensité pour pas justement faire la compète le dimanche, retourner à l'entraînement le mardi, le mercredi. Donc en fait, on récupère pas complètement, on recrée de la fatigue, etc. Donc ça, moi généralement, j'essaye de faire comprendre aux gens que c'est bien de pas le faire soi-même, quoi. Il y en a qui y arrivent bien, ça arrive, mais il y en a aussi beaucoup qui n'y arrivent pas bien. Et c'est pour ça que c'est pour moi plus important de se rapprocher de quelqu'un de professionnel et de qualifié dans ce domaine. Voilà pour ce petit podcast sur la répartition de la charge volume-intensité. Si vous avez besoin de conseils ou des questions, n'hésitez pas. À bientôt.